Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver dans le monde de l'aviation civile. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous avons parlé dans les éditions précédentes de la différence qui existe entre l'aéroport et l'aérodrome. Nous avons dit que l'aéroport englobe en son sein l'aérodrome, c'est-à-dire l'aérodrome est inclus dans l'aéroport. Par contre, un aérodrome n'est pas totalement un aéroport par manque de certaines infrastructures. Mesdames et messieurs, dans les aéroports et aérodromes, il se remarque certaines constructions très hautes appelées la tour de contrôle. Quel rôle précis jouent ces édifices dans le monde de l'aviation civile? Pour en avoir le cœur net, chers téléspectateurs, nous parlons de la tour de contrôle. Suivez ces commentaires de Koffon et Couture. La tour de contrôle contrôle l'espace aérien de l'aéroport, c'est-à-dire qu'elle est responsable du contrôle des actions à l'intérieur de l'espace aérien de l'aéroport. Ils utilisent l'observation directe depuis la tour, bien qu'ils utilisent en général l'aide d'outils tels que le radar de surface ou celui d'approche. Au contrôle local du trafic, elle est chargée de la coordination du mouvement des aéronefs circulant sur les surfaces de l'aéroport, les autorisations pour le décollage et l'atterrissage, ainsi que la régulation des flux des aéronefs. Au sol, elle s'occupe des aéronefs sur la surface de l'aéroport. Elle est responsable de la supervision et de l'émission d'instructions sur des mouvements des aéronefs et de véhicules. Au contrôle d'approche, elle est chargée de donner les autorisations et les informations d'intérêt aux aéronefs qui se préparent à atterrir pour qu'ils puissent le faire de manière sûre et adaptée. Elle vérifie au préalable les plans de vol est présenté et elle obtient les informations relatives au temps. La tour de contrôle autorise la sortie de l'avion et l'informe quant à la route qu'il doit suivre, puis lui indique les voies de circulation à emprunter jusqu'au seuil de la piste. Au niveau de décollage, retenons que depuis la tour de contrôle sont analysées les conditions de l'environnement et du trafic de départ et d'arrivée afin de trouver les moments les plus opportuns pour autoriser l'avion à entrer sur la piste pour engager son départ. Les contrôleurs de la tour donnent l'autorisation à l'avion de décoller. Au départ, après son décollage, l'avion est toujours contrôlé depuis la tour de contrôle de l'aéroport d'origine, jusqu'à ce qu'il atteigne 5 miles, 9 km où il sert transféré à une installation de contrôle radar correspondant à la zone où se trouve l'avion. L'avion monte jusqu'à son altitude de croisière. En vol, la supervision du vol est transférée à un centre de contrôle des routes qui coordonne l'ensemble des avions passant par espace aérien. Les avions volent selon des routes parfaitement définies par une série de points dans l'espace dont l'avion connaît la position et vers lequel il peut voler, tout en suivant les systèmes de navigation à bord. À la descente, lorsque l'avion arrive à la 50 miles marins, 90 km de l'aéroport de destination, son suivi est transféré au contrôleur de la zone en question, zone pouvant couvrir un ou plusieurs aéroports. Dans le centre correspondant du radar des zones, les contrôleurs d'approche orientent l'avion afin que son vol aborde la piste assignée pour l'atterrissage. Lorsqu'il est à une distance de 5 miles marins, 9 km de l'aéroport, le vol est remis au contrôleur local situé dans la tour de contrôle de l'aéroport de destination. Atterrissage et circulation. L'approche finale et l'atterrissage sont supervisés pour être coordonnés avec les autres appareils situés dans le même espace arrivée, départ, circulation. Après l'atterrissage, la supervision est transférée au contrôleur terrestre qui va guider le pilote au travers des voies de circulation jusqu'à la porte correspondante. Une fois l'avion sur son aire de stationnement, la tour de contrôle est informée, les dernières vérifications sont réalisées et les pilotes autorisent les passagers à débarquer. Fin du vol. Puisque nous avons une idée claire de la tour de contrôle, chers téléspectateurs, nous allons
à présent parler des activités de l'OACI, Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Cette organisation a plusieurs stratégies et objectifs pour aider les États membres à dégager les lacunes de la mise en œuvre de la Convention relative à l'aviation civile internationale. Et pourquoi l'OACI, Organisation de l'Aviation Civile Internationale, veut répondre aux lacunes des États en matière de sécurité relevées dans les domaines de navigation aérienne? Voici la réponse. L'OACI offre aux États conseils et assistance pour combler ces lacunes, notamment en élaborant une documentation pratique supplémentaire, en proposant des solutions concrètes, en rédigeant ou en adoptant une réglementation des bases et en prévoyant une formation en cours d'emploi ou en établissement. Dans le cadre d'une fonction essentielle de ces programmes, une équipe d'experts a fait une évaluation de la capacité des États participants à contrôler effectivement les niveaux de sécurité dont ils ont la responsabilité. La participation des États est volontaire, mais une fois qu'elle est engagée, elle n'est pas sans obligation. Les États s'engagent en particulier à établir, dans un délai de 90 jours, un plan d'action pour corriger toute lacune constatée pendant l'évaluation. L'OACI peut aussi apporter son concours pour l'établissement du plan d'action et pour sa mise en œuvre. Actuellement, les programmes de supervision de la sécurité couvrent les domaines de licence du personnel, de l'exploitation technique des aéronefs et de leur navigabilité. Les conseils étudient la possibilité de l'élargir à d'autres domaines, tels que le contrôle de la circulation aérienne et les aéroports. Objectif: renforcer la mise en œuvre des normes et pratiques recommandées, autres que celles qui sont visées par le programme de supervision de la sécurité. L'aviation civile internationale est une activité dynamique qui se déroule dans un environnement varié et changeant. Grâce aux missions régulières que son personnel effectue auprès des États, à l'information qu'elle reçoit lors des réunions régionales de navigation aérienne et plus généralement à un contact constant avec tous les partenaires de la collectivité aéronautique, l'OACI est à mesure de réparer rapidement les lacunes en matière de sécurité dans les domaines de la navigation aérienne. Il est alors apporte des solutions par des moyens appropriés tels que la formulation ou l'amélioration des règlements, l'établissement des programmes spécifiques à l'exécution des projets de coopération technique. Mesdames et messieurs, place à présent à la correspondance aérienne avec Kofon Ekouchou. Le Burkina Faso ouvre des discussions avec l'Égyptien Hassan Alla pour le chantier de l'aéroport de Ouagadougou-Dossin. La Namibie rétablit l'obligation de visa pour 31 pays principalement d'Europe, faute de réciprocité, mesure prise pour faciliter les voyages en exemptant de l'obligation visa aux ressortissants de nombreux pays. Arrivé le 24 mars dernier, l'Embraer E195-E1 d'une Marathon Airlines, loué en contrat pour Camerco, a volé trop peu dans le ciel camerounais. L'IATA exhorte les États à adopter des politiques plus pragmatiques pour promouvoir les carburants d'aviation durable. C'est la fin de votre rubrique Monde de l'aviation civile. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à Benjamin Zinga à la prise de vue. Merci à Francis Paka au montage. Nadine Kadifwakou, Kofon Ekouchou à la réalisation sous la supervision des Kalonji Panou. Au revoir et à très vite.